Aujourd'hui, on va trouver des consoles avec des jeux en libre accès, donc du jeu vidéo, les derniers titres sortis et aussi des grands classiques pour que les gens puissent s'amuser et jouer ensemble. On va trouver un espace rétro gaming, on va trouver des simulateurs auto avec des volants à retour de force et des sièges baquets. Et on va retrouver une grande zone compétition sur laquelle les joueurs depuis ce matin s'affrontent sur FIFA, sur Dragon Ball Fighter, sur Smash Bros et sur Just Dance. On a la chance d'être aidés et à chaque fois on les remercie jamais assez. Nos partenaires qui nous permettent de doter ces tournois. Il n'y a pas de cash prize sur ces tournois parce que toutes nos activités sont gratuites et l'inscription au tournoi est gratuite. Mais du coup, tous les joueurs, enfin tous les meilleurs, les 3 premiers de chaque tournoi vont repartir avec des lots. Et on va retrouver du jeu vidéo, on va retrouver des places de ciné, on va retrouver des places de bowling, etc. Donc ça va être pas mal. Neutral Gaming, c'est une association qui a pour but d'établir du lien social à travers la pratique du jeu vidéo et des nouvelles technologies. On voulait vraiment lutter contre cette image du gamer qui s'enferme dans sa chambre, qui voit personne et qui joue aux jeux vidéo tout seul et prouver que le jeu vidéo c'est pas du tout ça. Le jeu vidéo c'est un moment de partage, les joueurs ils ne demandent qu'une chose, c'est de se réunir, de se rassembler, de jouer les uns avec les autres, de jouer les uns contre les autres et les événements comme ça prouve que je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité. Depuis 3 ans, on organisait donc des tournois et on va continuer à le faire pour que les jeunes joueurs puissent s'affronter et progresser. Aujourd'hui, on essaye de passer à la vitesse supérieure. On s'est aperçu durant nos 3 années qu'il y avait des jeunes avec énormément de potentiel. Mais malheureusement, les grosses compétitions sont sur le continent. Ça coûte cher d'y aller. C'est très compliqué pour un jeune tout seul de s'en sortir. Donc on a créé une équipe e-sport, Neutral Gaming, qui va représenter l'association. On a donc 13 joueurs sur 5 jeux différents. Et l'idée, c'est de les aider, de les accompagner, de former une véritable structure pour qu'ils puissent s'entraîner, pour qu'ils puissent progresser et pour qu'ils puissent participer aux compétitions sur le continent. Qu'est-ce que c'est Winterfall? Alors Winterfall, c'est ce qu'on appelle un RPG en monde ouvert, un jeu de rôle en monde ouvert. Un jeu de rôle dans les jeux vidéo, ce sont ces jeux où on joue des personnages qui ont différentes compétences et ce sont des jeux dans lesquels on interagit avec le monde de jeu, avec l'univers de jeu. On fait plein de choses différentes. On explore, on construit, on se bat, on se lie à d'autres personnages, etc., etc. Ça c'est Winterfall, qui se passe dans un monde, dans un royaume oublié inspiré par la Corse, vocalisé en langue corse. Et voilà, donc de nombreux clins d'œil aux Corses dans un gameplay qui se veut donc de RPG comme on les fait donc dans les grandes boîtes de jeux vidéo, mais version Neutral artisanale. La voix qu'on entend dans le teaser, c'est la voix de la chanteuse Doria Housset qui nous a fait grâce de sa sublime voix, qu'on va retrouver par la suite dans Winterfall, d'autres chansons, d'autres interventions, avec plaisir. D'où vous est venue cette idée d'un jeu vidéo fait par vos mains? C'est venu de la frustration du fait d'avoir connu certains types de jeux quand j'étais plus jeune, qui ont été des styles de jeux complexes, riches, profonds, qui est un style de jeu qui a été abandonné, qui n'est plus fait aujourd'hui, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. Et frustré de ne pas jouer aux jeux auxquels j'ai toujours voulu jouer mais que personne ne faisait, je me suis dit bon fais-le. Alors rendez-vous quand pour la sortie de ce jeu qui, d'après ce que j'ai compris, sortira en priorité en Corse? Oui c'est ça, en fait il va sortir en 2 temps, il y aura une première sortie en Corse et une sortie à l'international ensuite. Donc sortie en Corse ce serait pour la fin de l'année, autour de Noël. Et sortie internationale, après ce serait pour le début 2019. On y vient. Là on commence les phases de bêta, c'est-à-dire les phases de test, fin mars, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la sortie.